Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo de réaction et d'avis sur la musique du nouveau Mario Kart World, sorti la semaine dernière sur Switch 2 parce qu'il y a des choses à dire. Allez, c'est parti. Alors déjà, je dois vous parler des 200 réarrangements d'anciens morceaux de jeux Mario et Mario Kart. C'est complètement ouf d'ailleurs ce truc, j'ai déjà commencé à me faire des playlists sur YouTube. Le jeu rend hommage et modernise 40 ans de musique Mario, c'est super impressionnant. Et on a des réarrangements vraiment très beaux. Il y a évidemment des nouveaux thèmes également qui sont vraiment excellents pour certains et qui vont chercher dans une variété de styles complètement dingue. Il y en a du tango, du jazz, du rock, du blues, de la bossa nova. On voyage avec les oreilles dans ce nouveau Mario Kart. Mention spéciale au Cinémabou, à Trophéopolis et à la Fournaise Osseuse d'ailleurs qui sont mes thèmes préférés. Ce qui m'a semblé intéressant aussi dans le jeu, c'est de voir comment les compositeurs se sont adaptés au nouveau game design. Vous savez, si vous y avez joué, que ce soit dans le mode Grand Prix ou dans le mode survie, on n'a plus le système habituel des 3 tours de piste sur un seul circuit. Vu que c'est un open world, on va d'une course à une autre, et ce trajet, c'est déjà la course en fait. L'équivalent du dernier tour, c'est le circuit vers lequel on se dirige. Le problème, c'est qu'avec ce système, ça, avec ensuite la musique du circuit qui s'accélère au dernier tour, c'est moins pertinent parce qu'on n'a pas encore entendu le thème du circuit. Mais alors, comment avertir musicalement le joueur qu'on arrive sur le circuit et donc à la fin de la course ? La solution trouvée par Atsuko Asahi et son équipe, elle est assez astucieuse, vous allez voir. D'abord, on prépare le terrain quand on arrive aux abords du circuit. On joue uniquement l'accompagnement du morceau, souvent sans la mélodie principale ou sans les percus ou avec un son un peu étouffé. Et dès qu'on franchit le checkpoint du circuit, bim, le thème se lance. Cette petite intro, elle a l'air de rien, mais en fait elle prépare le joueur à la fin de la course et en plus elle donne davantage d'impact et d'énergie au thème du circuit. Donc c'est très malin de la part des compositeurs. On a dans ce MK une musique adaptative qui parvient à mettre en avant ses propres thèmes et à servir de signal sonore pour le joueur. En revanche, j'ai quelques bémols, pas vraiment sur la bande son, mais plutôt sur le jeu en général. Déjà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait aucun moyen de moduler l'audio du jeu. J'ai cherché dans les menus et j'ai rien trouvé. Peut-être que ça m'a échappé, mais je crois pas. Et souvent, les bruitages couvrent complètement la musique. Et vu le taf qui a été fait, c'est vraiment du gâchis. Surtout que c'était pas compliqué à mettre en place, je pense. Dommage aussi qu'il n'y ait pas de mode radio où on peut choisir sa musique, notamment quand on est en mode balade, ça aurait été plus agréable à mon sens. Enfin, et au vu du nombre de pistes, ça aurait été sympa d'indiquer le nom du morceau et le jeu duquel il provient, comme je le fais depuis le début de la vidéo. Pareil, c'est pas très compliqué et ça met en valeur le travail musical. Bref, on a encore une fois un Mario Kart avec une excellente bande son et une grande richesse de styles différents. Mais c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas mise en avant via l'interface et les menus. Voilà pour mon avis rapide sur la musique de Mario Kart World, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.